Cette fois-ci, le monde du football congolais croit fermement que la feuille de route de la FIFA, mise en place depuis le 2 décembre 2021 au Caire en Égypte, connaîtra finalement un franc succès à l'image de l'Assemblée générale ordinaire de la FECOFA du 1er novembre 2024, tenue dans un climat plus qu'apaisé en présence du secrétaire général de la CAF et représentant de l'instance mondiale du football, Véran Mosengo, qui, à juste valeur, a salué les bons déroulements de ces assises. C'était une assemblée générale réussie, calme dans la construction. Je félicite tous les membres qui étaient ici présents et le CONOR qui a bien mené cette assemblée générale. C'est comme ça qu'on doit être. On est là pour construire, pas pour détruire. Et nous sommes en train de poser la pierre pour le nouvel exécutif qui va venir. Donc c'est une des missions réussies que la CAF et la FIFA avaient assignées au comité de normalisation. Le train est bel et bien en marche. Le processus électoral est donc lancé, comme le soutiennent la majorité des sociétaires à l'issue de ces assises. Écoutez, nous avons mis en place deux commissions essentielles, celle électorale et celle de recours. Maintenant, cap vers les élections, nous sommes pressés d'y aller. Les soubassements qui faisaient défaut il y a une année soient mis en place et que tout se déroule dans de bonnes conditions au niveau des ligues et des démembrements. Quand je parle vite et bien, j'ai fait allusion justement à nos propositions d'amendement que nous avons proposées, mais qui ont été renvoyées pour une assemblée générale extraordinaire pour qu'il n'y ait plus de discrimination en termes de représentation des groupements d'intérêt. Comore est en train de faire le processus jusqu'aux élections pour avoir le comité exécutif élu. C'est déjà une bonne chose. Coup de chapeau au président Sambi et tout son comité. En tout cas, les débats se sont bien déroulés. Comme vous le savez, nous sommes au comité de normalisation que le souhait est d'avoir un comité exécutif et c'est ça même le rôle du CONOR, le rôle assigné au CONOR. Aujourd'hui, le CONOR a fait preuve d'abnégation pour nous amener là où nous sommes. Nous sommes très contents. Moi, je suis... Après l'adoption du rapport d'activité de l'exercice 2022-2023, du reste, approuvé à l'unanimité par l'Auguste Assemblée, à la grande satisfaction du numéro 1 du CONOR, Dieudonné Sambissel Luntu, qui a mis les bouchées doubles cette fois-ci dans une organisation XXL pour un atterrissage en douceur. Il était important que nous puissions aller aux élections dans les meilleures conditions. C'est notre pays, c'est notre football, il était important que nous puissions revaloriser ce football. Et ce football-là ne pourrait être réalisé que si nous-mêmes, nous sommes responsables de ce que nous faisons. Ils m'ont rassuré que leur ambition lors de cette assemblée générale était d'aller aux élections, de mettre en place ces deux commissions principales qui devaient nous amener aux élections apaisées. Conformément à l'ordre du jour adopté, l'Assemblée générale du 1er novembre 2024 a également décidé de la mise en place de la commission électorale et des recours. Il ressort de cet exercice effectué en toute transparence Michi Enyeka, élu président avec 52 voix sur 60. Il sera secondé dans cette lourde tâche par Rachel Mbole Sangwa, élue vice-présidente avec 32 voix, avec 3 autres membres qui complètent les tableaux. Parce que je ne peux pas décevoir cette assemblée qui a porté son choix et qui a jeté la dévolution sur ma personne. Je crois que c'est toujours important de pouvoir travailler dans la transparence, en toute indépendance, et de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une élection ou un processus électoral transparent et puis qui va faciliter qu'on puisse mettre en place un nouveau comité exécutif de la FECOFA. Quant à la commission des recours, l'Assemblée générale a jeté son dévolu sur Karim Katembo, élu président avec 29 voix sur 59, Jean-Claude Tabial, Pauline Kouvukukina, Edo Pengele et Clément Minga, élus comme membres. Il convient de rappeler que ce processus intervient quelques mois après l'annulation de ces derniers par la FIFA et la CAF en raison des irrégularités constatées lors des élections de la Commission électorale et des recours du mois de juillet 2023 au centre d'accueil Caritas de la Gombe. Prenant la parole à cette occasion, le directeur de cabinet du ministre des Sports, Magloire Kassongo,
a dit clairement l'intention du gouvernement de la République de voir les comités de normalisation organiser des élections crédibles et transparentes dans les délais. Le monde du football congolais a à se choisir démocratiquement ses dirigeants. Le vœu du ministre des Sports et Loisirs est de voir les élections à la FECOFA s'organiser dans le meilleur délai et dans une ambiance de transparence et de respect des normes établies. Les nouveaux animateurs de ces deux commissions installées, le regard des ferries du ballon rond sont désormais tournés vers les élections en vue de la mise en place d'un comité exécutif qui sera élu pour un mandat de 4 ans.